Cette fois-ci, je vais voir donc un nouveau cas de figure. C'est le cas d'un ouvrier marié sans enfant, avec un salaire brut de 2 800 euros. Alors ici, je considère que bon, l'ouvrier est soit isolé, c'est un cas de figure, hein, ou soit il est marié, c'est-à-dire qu'il est cohabitant légal avec un conjoint qui lui travaille, ou qui elle travaille. C'est un ouvrier ou une ouvrière, peu importe, on s'en fout de ça, mais dont le conjoint travaille. Ou un cas de figure, il pourrait être isolé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire ce qu'on appelle une majoration, donc un calcul virtuel, hein, c'est un calcul virtuel, pour calculer uniquement l'ONSS. La majoration va intervenir pour le calcul tout simplement de la sécurité sociale. Ça, on fait ce qu'on appelle une majoration. Ensuite, par après, on pourra calculer voilà, par rapport à cette majoration, l'ONSS. C'est juste pour faire calculer l'ONSS. Ensuite, on va aller regarder pour le précompte professionnel dans la table au barème 1, parce qu'en fait, il s'agit justement d'un statut isolé ou voire marié avec un conjoint qui travaille. Bon, donc, il faudra aller voir le barème 1, tout simplement. Euh, donc, je vous rappelle le calcul. Vous avez les rémunérations brutes. Il faut calculer l'ONSS, enfin plutôt la sécurité sociale, la quote-part sécurité sociale. ONSS, ça veut dire Office national de la sécurité sociale, hein. Voilà, en fait, c'est la quote-part que l'on doit à l'Office national de la sécurité sociale. J'ai marqué moins l'ONSS, on est d'accord que on sait bien que c'est les frais inhérents à la sécurité sociale. Ensuite, quand on a ça, on a ce qu'on appelle le revenu imposable ou la base imposable. Mais je n'aime pas base imposable parce que la base imposable, c'est bon, c'est vrai que c'est plutôt en commerce. Quand on a le prix unitaire fois la quantité, on a le prix total, on calcule les rabais, remises, ristournes, s'il y en a, bien sûr. Ensuite, on calcule l'escompte et puis on a ce qu'on appelle la base imposable. Bon, c'est euh, la base imposable pour laquelle on va calculer la TVA. Bon, ici, on ne parle pas de... Je n'aime pas ce terme base imposable ici pour les rémunérations ou pour les salaires ou pour les revenus. Je préfère parler de revenus imposables, salaire imposable ou base imposable. Bon, il s'avère qu'ici, j'ai utilisé le terme rémunération. Donc, on a une rémunération brute, on enlève la quote-part de la sécurité sociale. Ensuite, on a la rémunération imposable, on enlève le précompte professionnel. Et s'il y a des réductions de précompte, ben, il faut les additionner. Et on obtient en finalité ce qu'on a dans la poche, c'est-à-dire la rémunération nette. Alors bien sûr, je vais prendre un cas de figure qui est l'ouvrier marié sans enfant. Je vous ai fait déjà un cas de figure qui est le régime employé. Voilà le régime employé. Ça a été fait dans une vidéo, je ne reviendrai pas. Mais en tout cas, je lui ai mis un salaire de 2800. Ce qui fait que ici, pour faire une comparaison, j'ai mis aussi pour l'ouvrier 2800. Et ils étaient tous les deux au même statut, isolés, mariés, avec le conjoint qui travaille. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. C'est simplement le statut non pas isolé, marié, conjoint qui travaille, mais ce qui va changer, c'est juste le statut du travailleur, ouvrier euh, ou employé. Alors, ici, je vais calculer pour 2800 euros. Il faut faire ce qu'on appelle une majoration pour calculer la sécurité sociale. Donc, c'est un salaire virtuel, hein. La personne reçoit 2800. Il faut faire fois 108%, ça fait 3024 euros. Sur base de ça, je calcule sur ce, bien sûr, salaire virtuel, je calcule la quote-part de la 13,07 qui est la quote-part de la sécurité sociale, ce qui fait 395,24. C'est ce que devra percevoir l'Office national de la sécurité sociale, c'est-à-dire une quote-part de 395,24 euros pour un salaire de 2800 euros pour un statut, bien sûr, d'ouvrier. Alors, le revenu imposable ou le salaire imposable ou le revenu, la rémunération imposable, le salaire imposable ou le revenu imposable, ben, là, vous devez reprendre le salaire normal, hein, c'est-à-dire le salaire réel, qui est 2800 euros. 2800 euros moins l'ONSS, là, vous avez euh, le revenu imposable, qui est 2404,76. Et là, il faut aller voir dans les tables, comme au barème 1. Alors, vous pouvez aller soit, ben, je vous rappelle que, bon, j'ai tapé table ONSS 2021 régime employé ouvrier. Ben, là où vous avez l'ONSS, on peut aller rechercher des éléments là-dedans. Vous pouvez aller à l'UCM, rechercher les tables de précompte, ou encore à ce qu'on appelle la centrale syndicale libérale. Euh,
centrale générale des syndicats libéraux, je crois, de Belgique, voilà, syndicat libéral. Là, vous pouvez aller rechercher les brochures concernant les précomptes professionnels au barème 1 et 2, 1 ou voire 2. Donc, le barème 1, je vous rappelle, barème 1 est d'application lorsque le bénéficiaire euh, euh, des revenus est un isolé ou si son conjoint ou son partenaire cohabitant légal a également des travailleurs, des revenus professionnels. C'est-à-dire que le cohabitant légal travaille. Le barème 2 est d'application lorsque le conjoint ou le cohabitant légal ne bénéficie pas de revenus professionnels. Voilà. Donc le barème 1, c'est soit il est isolé, la personne est isolée, ou soit elle est avec quelqu'un, mais cette personne travaille. Et le barème 2, ben, elle est avec quelqu'un, mais la personne ne travaille pas. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, donc ceci étant dit, on a fait juste une majoration pour calculer l'ONSS, mais après il faut recalculer sur base de salaire réel qui est de la rémunération brute réelle qui est de 2800 moins la quote-part ONSS, enfin de sécurité sociale, 395,24, 2404,76. Et là, on va regarder les tables dans le barème 1. Bon, cette table que vous pouvez aller chercher, bien sûr, au niveau de, voilà, de la Wallonie fiscalité, hein, Wallonie fiscalité, service public Wallonie fiscalité. Et là, vous avez l'étape suivant les années de l'exercice fiscal en cours, de l'exercice fiscal, hein, 2020, 2021, 2019, 2018, peu importe, vous pouvez rechercher quand même, je ne sais pas combien d'années avant, mais voilà, ça va jusque 2011 ici. Bon, 2011, ça fait quand même 2021, ça fait presque 10 ans, vous pouvez remonter 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. Bon, ici, il faut prendre bien sûr 2021, parce que bon, ça concerne l'exercice fiscal 2021. Donc vous pouvez aller rechercher dans cette table-là, ben, elles sont plus complètes, hein, ben, voilà, elles sont plus complètes. Il faut aller lire, bien sûr, le titre pour lequel la table, pour aller rechercher au bon endroit, bien sûr. Mais moi, j'utilise une table plus simplifiée qui est là, parce que les tables, bon, voilà, elles sont un peu plus compliquées que bien sûr, que celles-ci. Celles-ci sont vraiment simples, voilà, elles sont très simples à utiliser. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on calcule 2800 moins 395,24, ce qui fait 2404,76. Je vais voir 2404 dans les tables. 2404 au barème 1, bien sûr. Alors, 2400, 1300, 2000, voilà. Il n'y a pas 2404. Alors, on aurait pu faire ce qu'on appelle une interpolation entre 2415, parce que 2404 est entre 2415 et 2400, mais c'est pas comme ça qu'on fait, on chipote pas dans l'administration, on chipote pas avec des interpolations. Ce qu'on fait 2404, on va chercher le plus petit. Et le plus petit, c'est comme si on avait un salaire de 2400. Voilà, on va chercher le plus petit. Et donc, ce qui veut dire que au barème 1, ben, le précompte professionnel à payer à l'État, au fisc, est de 516,72. 516,72. Donc, je mets 516,72 et je fais 2404 qui est le revenu imposable moins le précompte professionnel de 516,72, ce qui fait 1888,04. Voilà. Donc, là maintenant, je peux faire les comparaisons. Ça, c'est le salaire en poche, 1888,04. Si je fais 2800 moins 1888,04, ce qui fait 911,96. Revenu brut, moins le revenu net, ça fait 911,96. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que j'ai payé, enfin, c'est ce qui a été payé au niveau de la sécurité sociale et du précompte professionnel, c'est-à-dire 395 24 plus 516, 72, ça fait 911,96. Voilà. Donc si vous faites revenu brut moins revenu net, vous avez 911,96 euros, bien sûr. Voilà, vous avez 900, voilà. Mais si vous additionnez ceci, 395 plus 516, c'est ce qui a été payé, je veux dire, au niveau de la sécurité sociale et de la fiscalité, qui vaut 911,96. On retrouve bien nos 911,96 d'un côté comme de l'autre, en faisant RB moins RN ou en additionnant, là, si vous voulez, les charges à devoir aux différentes caisses. Alors maintenant, je vais faire une comparaison par rapport à l'employé qui était au même régime. Oui, juste une petite chose à vous montrer ici. Ici, c'est le régime travailleur, hein. Voilà, salaire et rémunération des travailleurs. Travailleur, c'est aussi bien employé qu'ouvrier, hein. Voilà, voilà. Et le barème 1, comme je vous ai dit, c'est soit isolé, soit marié, dont le conjoint travaille.
Bon. Maintenant, je vais faire une comparaison. Le régime employé ici, il n'y a pas de majoration, hein, il faut calculer directement par rapport au 13,07. Alors que, bon, pour l'ouvrier, il faut faire une majoration à 108%, et puis on calcule. Et puis le restant, il suffit de calculer par rapport au salaire normal, hein, qui est de 2800. Voilà. Alors, maintenant, voyons voir. Comme il y a une virtualité ici, on comprend qu'on va payer plus cher et plus cher les caisses, c'est-à-dire la fiscalité et l'ONSS. Alors, voyons voir par rapport au régime employé. Le régime employé, bon, on payait en sécurité sociale 365,96 et ici 395,24. Voilà. Donc, je vais faire en gros 395 moins 365. Ben, on paye 30 euros en plus pour l'ouvrier. C'est normal parce qu'il y a une majoration, hein. Une majoration, donc au niveau de l'ONSS, on paye environ 30 euros en plus pour l'ouvrier. Alors maintenant, concernant les taxes, enfin la fiscalité, je m'excuse, la fiscalité, les impôts, précompte professionnel, 531, bon, 531 d'un côté pour l'employé et 516. Donc 531 moins 516, ça fait 15 euros. Donc, qui paye 15 euros de plus pour la fiscalité, bien sûr, 15 euros de plus, le régime employé paye 15 euros de plus pour le même salaire et même statut, isolé ou cohabitant légal avec le conjoint qui travaille. Mais, vous voyez je vais faire un résumé. Je vais faire un résumé. Ce qui veut dire que, d'un côté, l'employé paye moins de sécurité sociale que l'ouvrier. L'ouvrier, bon, je vais faire un tableau à 2 entrées. On a l'employé et l'ouvrier. Bon, là, on a dit qu'il payait moins de sécurité sociale pour on va mettre la sécurité sociale et le fisc, la fiscalité, c'est-à-dire le précompte professionnel. On paye au fisc. On paye au fisc, on paye la fiscalité au fisc, et c'est le précompte professionnel parce qu'il s'agit de salaire. Alors, s'il y avait une habitation, on paye le précompte immobilier. Si on a une voiture, on paye les taxes de mise en circulation ou les taxes de roulage. Voilà, la taxe de première mise en circulation, la taxe de circulation tout court. Ça dépend si on est premier, si on a une immatricule une nouvelle voiture ou pas. Mais voilà, et en général, on paye, si elle est déjà immatriculée, on paye chaque année une taxe de roulage. Alors les taxes, il y a toutes sortes de taxes. Il y a la taxe à la valeur ajoutée sur les marchandises que vous achetez et c'est le client qui le supporte. Avant, on avait les taxes pour les radios, je crois. Les radios dans les voitures, tralali, tralala, bon, les radios télévision, il y a toutes sortes de taxes qui existent. Alors, sécurité sociale, on paye moins pour l'employé et plus pour l'ouvrier. Voilà. De combien? La différence est de, je vous ai dit, 30 euros. Par contre, pour le fisc, on paye plus le fisc, puisque ici, par rapport à là, on paye combien en différence? La différence est de 15 euros. On paye 15 euros de plus de fisc. L'employé paye plus de fisc, enfin, paye plus de précompte professionnel que l'ouvrier de 15 euros. Par contre, la sécurité sociale, c'est l'ouvrier qui en supporte le plus. Et si je fais la différence, ben, il y a 15 euros. 15 euros de différence. Alors voyons voir. Le régime employé 911,96. 911 l'ouvrier. 897. Alors 911 moins 897. Ouais, ça fait 14 euros. C'est les fameux 15 euros que je vous ai dit. C'est parce que j'ai pas pris les décimales, hein. Voilà, c'est les fameux 15 euros, 14 euros. La différence est 14 euros, 15 euros. Bon, c'est parce que j'ai pas pris les décimales, donc c'est normal que c'est environ 15 euros. Donc vous voyez que d'un côté, l'ouvrier paye plus de sécurité sociale. Et donc, qui va payer le plus? Vous voyez que c'est l'ouvrier payera plus ses charges
puisqu'il a 15 euros de charge en plus, hein, 911. Quant à l'employé, c'est 897 euros. Voilà, donc il y a 15 euros en plus. Ceci explique cela. Toujours pour non pas les mêmes statuts de travailleurs, mais pour les statuts, si vous voulez, les statuts familiaux. C'est-à-dire, soit il est isolé, ou marié cohabitant avec le conjoint qui travaille. Et là, par rapport aux statuts familiaux, ben, bien sûr, des statuts différents au niveau du travailleur. Hein, statut de travailleur employé ou ouvrier, ils sont différents, mais les statuts familiaux sont identiques. Voilà, et là, on a 15 euros de différence. Et c'est l'ouvrier qui paye un peu plus par rapport à l'employé. Mais maintenant, l'ouvrier percevra pour le même salaire 1888 et l'employé 1902. Oui, donc un peu plus. Il recevra un peu plus, c'est normal parce qu'il paye moins cher. Voilà, c'est les fameux 15 euros, encore une fois, hein, 14-15 euros. Si vous faites la différence de salaire net entre l'ouvrier et l'employé, vous voyez que il y a 15 euros de différence. Mais c'est normal parce qu'il paye, dans les charges que je vous ai expliquées, il y a voilà, 15 euros de différence. C'est ces 15 euros là de différence. Donc l'ouvrier paye plus de sécurité sociale, 30 euros en plus. C'est normal parce qu'il était majoré à 108%, mais au niveau du fisc, il paye moins. Le fait d'augmenter, voilà, faire une majoration, ben, au niveau, il paiera moins le fisc. Contrairement à l'employé, il paiera un peu plus le fisc. Mais en globalité, bon, c'est l'ouvrier qui est un peu plus pénalisé. Voilà. Je vous remercie.